On va filer à Moscou rejoindre notre ami et correspondant Dominique Derda, qui a choisi ce matin de nous parler de ce qui se passe un petit peu plus au sud, dans la petite République d'Arménie, un peu moins de 3 millions d'habitants, je crois, et surtout un pouvoir qui vient d'être malmené par la rue. Hein. C'est ça, Dominique ? Oui, absolument. C'est un pouvoir qui est, en tout cas, dans un gouvernement, un Premier ministre qui a été renversé et sans violence par la rue. Une révolution de velours, comme le dit le leader du mouvement. Il s'appelle Nikol Pachinian. C'est un député d'un petit parti d'opposition. Il a réussi à fédérer derrière lui la foule des mécontents. Ils sont très nombreux en Arménie à dénoncer non seulement la corruption du pouvoir, mais aussi le chômage et la pauvreté. C'est cette foule qui a contraint à la démission un homme qui venait tout juste de se faire introniser comme Premier ministre. Il s'appelle Serge Sarkissian, Premier ministre après avoir été pendant 10 ans le président d'Arménie. Quand la rue renverse le pouvoir, c'est ce que vous allez voir sur ces images rassemblées avec Patrice Hacheret. La liesse dans les rues d'Erevan. Après 11 jours de manifestation, la foule laisse éclater sa joie. Renversé par un soulèvement populaire qui n'avait pas vu venir, Serge Sarkissian, le Premier ministre, vient d'annoncer sa démission. À la tête de la contestation, cet opposant de longue date, Nikol Pachinian, un ancien journaliste devenu député, arrêté la veille et tout juste libéré. Chers citoyens, vous les fiers citoyens de la République d'Arménie, vous avez gagné. Une révolution de velours sans un seul coup de feu. Serge Sarkissian, qui vient d'être chassé du pouvoir, a été président d'Arménie pendant 10 ans. Arrivé au terme de 2 mandats, il a fait modifier la Constitution pour devenir Premier ministre. Il espérait ainsi continuer à diriger le pays. La rue en a décidé autrement. Parmi les manifestants, de très nombreux jeunes Arméniens lassés d'un système gangréné par la corruption. Les premiers jours, les forces de l'ordre ont bien tenté de mater le mouvement, mais quand des militaires ont commencé à se ranger du côté de l'opposition, la police a reçu ordre de se retirer. Nous fêtons la libération du peuple du régime de Serge Sarkissian. Ce qu'on veut, c'est vivre bien, vivre mieux. Pour nous, c'est Nikol Pachinian, notre nouveau leader. Il fera tout pour que notre peuple vive dignement et non plus dans la misère. Les députés ont 1 semaine pour désigner un nouveau Premier ministre. Nikol Pachinian s'y verrait bien, il en a la légitimité, c'est du moins ce qu'il affirme. Il réclame également des élections législatives anticipées, mais il se méfie, et toute l'opposition avec lui, du pouvoir actuel qu'il soupçonne de vouloir manipuler le scrutin. Bon, Dominique, qu'est-ce qu'on en dit au Kremlin de cette révolution ? Qu'est-ce qu'on en dit au Kremlin, dont on aperçoit d'ailleurs les tours et les murs juste derrière vous ? Malgré la pluie. Oui, écoutez, vous imaginez bien qu'au Kremlin, on suit avec beaucoup d'attention, Laurent, ce qui se passe actuellement en Arménie. Serge Sarkissian était très en cours au Kremlin. Vladimir Poutine venait d'ailleurs de le féliciter il y a quelques jours à peine, lorsqu'il s'était fait nommer Premier ministre d'Arménie. Et à l'inverse, évidemment, Nikol Pachinian, lui, apparaît aux yeux du pouvoir russe comme un véritable épouvantail. Vladimir Poutine ne peut s'empêcher de voir dans ces mouvements populaires, ces révolutions populaires, la main de l'Occident qu'il soupçonne d'être toujours évidemment derrière ces meneurs. Alors même si évidemment, de toute évidence, en Arménie, ce n'est pas le cas, c'est bien un mouvement spontané et populaire et non pas le fait d'un soutien occidental quelconque. L'Arménie, c'est un pays très important pour la Russie sur son flanc sud, avec une frontière avec la Turquie, une autre avec l'Iran. Vous imaginez bien que pour Moscou, l'Arménie, c'est très important. La Russie maintient là-bas une base de plus de 4000 soldats. Et puis l'Arménie, elle, de son côté, eh bien, elle est très dépendante de la Russie, ne serait-ce que pour son approvisionnement énergétique. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que l'histoire est encore loin d'être terminée. Ok, et on compte sur vous, Dominique. Merci pour surveiller ça de très près.